Shalom à vous et bienvenue à ce rendez-vous. Merci de votre aimable écoute des émissions du groupe biblique des élèves et étudiants du Bénin. Bienvenue à ce 3e numéro de la grande série sur la transformation et la gestion des conflits. Dans nos 2 premières émissions, nous avons posé les fondations, nous avons compris la nature double du conflit et appris à utiliser l'arbre du conflit et la cartographie des acteurs pour regarder la surface des crises. Aujourd'hui, nous tournons le miroir vers un autre côté. Face aux tensions, comment réagissez-vous personnellement? Devenez-vous agressif? Fuyez-vous la discussion ou cherchez-vous le consensus à tout prix? Alors, ce sera l'essentiel de notre thème du jour qui est ainsi intitulé « Les comportements face au conflit ». Découvrir son style de leadership. Nous allons donc analyser les 5 grandes attitudes que nous adoptons face aux crises et comprendre quand et comment les utiliser à bon escient. Rappelons que cette émission est proposée par le groupe biblique des élèves et étudiants du Bénin. Le GBEB est un mouvement interdénominationnel et qui accompagne les élèves, les étudiants et les cadres, donc les post-universitaires, dans le leadership, l'intégrité et les questions de vie pratiques. À ce microphone, votre serviteur Hak Shabi Assa. J'ai la joie donc d'exercer le ministère pastoral au sein de ces couches très importantes de notre société en tant que secrétaire général national du GBEB. Bien-aimés, pourquoi est-il important de connaître ces différentes étapes? Eh bien, parce que la plupart des leaders échouent à résoudre les conflits, non pas manque de volonté, mais parce qu'ils sont prisonniers d'un seul mode de réaction automatique. Alors, connaître son style prédominant et savoir en changer selon les circonstances est la marque des grands leaders. À la fin de cette émission, vous serez donc capable d'identifier les 5 types de comportements face au conflit, c'est-à-dire basés sur les modèles classiques de Thomas Kilmann. Et puis, vous pourrez reconnaître votre propre tendance naturelle face à la crise. Ensuite, vous pourrez choisir de manière stratégique le comportement le plus adapté devant chaque situation de crise. Pour mesurer ces comportements, imaginez 2 axes. L'axe horizontal mesure votre niveau de coopération, c'est-à-dire votre intérêt pour la relation avec l'autre. Et l'axe vertical mesure votre niveau d'affirmation de soi, votre intérêt pour votre propre objectif. En croisant les 2 axes, nous obtenons les 5 styles bien distincts. Commençons donc par les 2 extrêmes, c'est-à-dire l'évitement et la confrontation. Alors, l'évitement, c'est le niveau bas de coopération. C'est l'attitude de la tortue qui se retire dans sa carapace. Le leader choisit de nier le problème, de fuir la discussion ou de reporter la réunion à plus tard. Quand utiliser donc cette méthode? Lorsque le conflit porte sur un sujet mineur, que les esprits sont trop échauffés et qu'on a besoin que la situation se refroidisse ou que vous n'avez aucune chance de faire valoir vos droits à ce moment précis, on peut toujours l'adopter. Mais le danger de cette méthode réside dans ce sens que le conflit latent pourrit sous la surface et finit par exploser. Parlons de la confrontation ou de la compétition. C'est le niveau d'affirmation, le niveau de coopération. C'est le style du requin. Ici, l'objectif compte plus que la relation. Le leader utilise son pouvoir, son autorité ou sa force pour imposer sa solution. On dit c'est comme ça et pas autrement, on s'impose. Alors, quand est-ce qu'il faut utiliser cette méthode? Généralement, en cas d'urgence absolue. Lorsqu'une décision impopulaire mais vitale doit être prise immédiatement pour la survie de l'organisation ou pour se protéger contre des personnes manipulatrices, le leader peut prendre une telle position. Mais le danger, c'est que cela détruit définitivement la confiance et crée de profonds ressentiments au sein de votre équipe. Alors, entre la fuite et l'attaque, il existe une posture où l'on choisit de s'effacer totalement au profit de l'autre.
Abordons donc notre deuxième point, l'accommodation. L'accommodation se situe à un niveau bas d'affirmation de soi, mais à un niveau très haut de coopération. C'est le style qui privilégie la paix relationnelle au détriment de ses propres intérêts. Le leader cède aux exigences de l'autre pour éviter de faire des vagues. On dit, d'accord, on fait comme tu veux, tant qu'on ne se dispute pas. Alors, quand est-ce qu'il est bon d'utiliser cette position? Lorsque vous réalisez que vous vous êtes trompé, lorsque le sujet est d'une importance capitale pour l'autre, mais mineure pour vous, ou lorsque préserver l'harmonie à court terme est indispensable pour construire une stratégie à long terme. Alors, le danger, si vous abusez de ce style, vous accumulerez la frustration interne. Vos besoins ne seront jamais respectés et vous perdrez votre crédibilité de leader. Alors, venons-en maintenant aux deux styles les plus recherchés en gestion de crise. Ceux qui tentent de satisfaire les deux parties à la fois, le compromis et la collaboration. Parlons d'abord du compromis. Le compromis, c'est l'attitude du renard rusé. On cherche une solution intermédiaire où chacun fait un pas vers l'autre. C'est la politique du couper la poire en deux. Chacun gagne quelque chose, mais chacun accepte aussi de perdre quelque chose. Alors, quand est-ce qu'il faut l'utiliser? Lorsque les deux parties ont un pouvoir égal, qu'elles sont bloquées sur des positions faibles et qu'il faut trouver une solution rapide sous la pression du temps, eh bien, c'est la méthode la plus conseillée. Alors, venons sur la collaboration. C'est le style du hiboussage. C'est l'idéal de la gestion des conflits. Le leader refuse de sacrifier la relation et refuse de sacrifier les objectifs. Il s'assied avec l'autre pour crever les besoins profonds. Rappelez-vous l'oignon de l'émission précédente. Donc les deux s'accordent pour inventer une solution créative gagnant-gagnant. Alors dans ce cas, les deux parties ont une pleine satisfaction. Quand est-ce qu'il faut utiliser cette position? Lorsque les enjeux sont trop importants pour faire l'objet d'un compromis et lorsque l'intégration des différents points de vue est essentielle pour l'engagement à long terme de l'équipe. Alors la limite alors de cette position, ce style demande beaucoup de temps, d'énergie et une grande maturité émotionnelle des deux côtés. En résumé, chers auditeurs, retenez qu'il n'y a pas de mauvais style en soi. Un leader agile est un leader qui possède les 5 styles dans sa boîte à outils et qui sait passer de l'un à l'autre selon la situation en face. La clé, c'est de maîtriser vos réactions plutôt que de les subir. Alors, un exercice pratique pour vous. D'ici notre prochain rendez-vous, faites votre propre auto-évaluation. Repensez aux 3 derniers conflits ou désaccords majeurs que vous avez eus dans votre famille ou au travail. Notez quel a été votre comportement spontané. Étiez-vous dans la position de vous retirer ou dans la position d'un compromis, de trouver une solution coûte que coûte, ou dans une position gagnant-gagnant? Réfléchissez au style que vous auriez dû adopter pour obtenir un meilleur résultat. Et voici une prière comme nous le proposons souvent face aux défis et aux conflits. Seigneur, tu nous as créés avec des personnalités et des sensibilités différentes. Délivre-nous des réactions de colère impulsive ou de lâcheté face aux tensions. Accorde-nous la maîtrise de soi pour savoir quand nous affirmer avec courage et quand céder avec humilité. Fais de nous des leaders agiles, capables de collaborer pour ta gloire et pour le bien de nos communautés. Au nom de Jésus, Amen. Merci pour votre fidélité à nos émissions. Pour recevoir cette session et identifier en détail votre profil de comportement, rendez-vous sur notre page YouTube, la page du groupe biblique des élèves et étudiants du Bénin, GBEB. Partagez votre site dominant en commentaire avec nous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire savoir. Nous ferons le plaisir de vous répondre dans nos prochaines émissions ou dans les commentaires également par YouTube. Dans notre 4e numéro, nous franchirons une étape plus fondamentale. Nous parlerons de la communication non violente. Nous parlerons des 4 étapes pour désamorcer la parole. Et nous apprendrons concrètement à parler sans blesser et à écouter sans attaquer.
Que la paix et la sagesse du Seigneur guident vos pas. À très bientôt sur nos antennes.